Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour nous rentrer la caille nous jeudi pour l'autre édition de Benji Show. Mais avant que nous commencions, nous avons profité d'adresser une question qui est extrêmement importante, c'est suite à un commentaire que Dafka79 qui sur YouTube fait connaître que Peterson et Wendy, s'il vous plaît, moi pas comprendre comment Peterson monte sous page Inisson Noir pour la première fois sans pas saluer Inisson Noir. Excusez-nous par rapport à la situation si là, parce que vidéo que me posté hier là, c'était une réunion qui était préenregistrée et ça pas venu à l'idée pour me saluer tout le monde, pour tout le temps qui supportait pas ça pendant longtemps et qui menait nous côté nous y jodi là. Nous pouvons bien bas et n'a assuré que question ça pas posée dans quelle que soit l'autre vidéo que nous gagnons pour nous faire. Et nous tout profiter adresser que Benji Show vini sur plateforme ça parce que nous voulons que parole économie, parole business, parole entrepreneuriat, parole pays ça vini on lodge. Une façon que moun capable dire la vérité, moun capable parler pays sans force côté et sans pas voir wash ni craser personnalité moun. Et c'est peut-être ça, moi invité jodi à là un économiste qui va parler, qui va analyser perspective économique. Mais nous avons un petit problème technique qui fait que il y a une partie qui est perdue parce que qualité vidéo a pas bon et nous te pensé pour espérer nous pas capable passer une vidéo côté que audio a pas correspond avec bouche là nous couper. Mais n'a commencé directement dans mi-temps interview, j'aime dire nous excusez-nous et question que nous ouais, Emile a essayé répondre les plus liées à question sous décision Nations Unies prend pour capable autoriser une force de sécurité en Haïti. Pas oublier abonner, like, partager pendant que moi sous vidéo ça m'a tout profiter faire ensemble avec pour que le maximum de monde capable de jouer une vidéo. T'as invité à suivre conversation que nous t'ai gagné avec Edzer Emile, un économiste, un professionnel. Alors, c'est des éléments extrêmement importants qui sont capables de bloquer un processus de changement et de modernisation parce que personne n'a pas de temps, personne n'est pas capable de réfléchir sur la durée parce que nous avons une sorte de crise permanente dans le pire au niveau de l'État. C'est-à-dire que nous n'avons pas à diriger le pays. Pour moi, c'est un élément fondamental. Et là, pas la question de la ZAM, de caser tout le monde. C'est ça fait me retirer question sécurité qui les mêmes forcés sur ça. Maintenant, comment gouvernance en lui-même pas capable d'inscrire une forme de pérennité pour capable construire sur la durée et pour faire réflexion sur le structurel. Et pour moi, ça c'est un gros moment obstacle. Avant nous, il y a tout l'autre bagage. Donc maintenant, je voulais dire que pour que nous capables rentrer dans une phase d'institutionnalisation qui est réelle, pour que nous respections les mandats, pour que nous fassions élection à l'heure, pour que nous ne soyons pas obligés constamment d'appeler un premier ministre matin, midi, soir. Donc, ça veut dire que pour moi, il est fondamental pour que nous vivions dans une formule probablement constitutionnelle, mais aussi gouverneur pour participer à créer une stabilité à tout, parce que nous respecter la Constitution, il a fait des ordres, nous avons fait à saccager autour. Donc, nous avons une opposition qui n'a pas de courage pour accepter mon diriger, et mon qui a dirigé à tout, pas accepter de cohabiter et pour créer un climat pour que tout le monde soit capable de vivre bien. Donc, quelque part, je pense que ça, c'est un obstacle fondamental. Deuxièmement, on pense que on n'est pas capable d'écarter la question de catastrophe naturelle. Pendant 40 ans sur le passé, en pile d'études mondiales ont prouvé que c'est un grand obstacle à progrès en Haïti. Chaque fois, on est capable de faire un petit saut pour faire déplacer et il y a un gros bagage qu'il faut faire back. Et que ce soit tremblement de terre, que ce soit gros cyclone, que ce soit toute notre qualité de bagage qui vit dans le pays, que nous ne sommes pas capables de maîtriser et nous ne sommes pas capables de réduire les dégâts. Si on monde dit que ensemble de l'autre pays qui a fait progrès dans la région exposé à même phénomène de catastrophe naturelle, ça.
Dominicaine, Barbade, Bahamas, etc. Va répondre. Mon terme en anglais, preparedness. Ça veut dire c'est quelle capacité qu'on gagne pour capable répondre le catastrophe arriver pour qu'on réduise dommage que l'a fait sur. C'est clair. C'est-à-dire que le pays qui a exposé à la catastrophe, mais tout pays n'a pas même dommage à la catastrophe. Je regarde Cuba, le passe c'est 1 mort, 0 mort, 1 mort, 0 mort, ou même catastrophe là passe sur c'est 2000 morts. Donc ça veut dire que vous avez une capacité pour pas gagner, pour pas répondre avec situation ça, il veut dire autorité locale, il veut dire protection civile, il veut dire infrastructure qui pas de gens, il veut dire action à la catastrophe naturelle, il veut dire moyens, technologie pour capable faire de bonnes prévisions, ou équipe de bagaille, il veut dire assurance tout. Donc tout ça, c'est des éléments qui font que nous pas jamais arriver à maîtriser question ça. Et ne pas même pas de question de tout le monde seulement, mais c'est quand c'était dommage que catastrophe naturelle a fait l'agriculture en Haïti. Pas qu'on conscient ça se passe là, là dans le sud, là où l'habitat peut de 3 jours. Nous avons des photos, nous avons va à l'hôpital général, au Caille, Moun, mais moi-même qui suis dans le département. Il y a un petit blague sur le Caille là, nous pas fatra. Hein? Il y a de l'eau, mais pas trop fatra. Ah, ça va prendre ça, malgré c'est mon. Ah non, même c'est constat pas, moi, en pile vidéo, on pas fatra. Maintenant, mais parallèlement, on a des dégâts qui sont dans le jardin, dans la zone de travail manquée. C'est totalement pas de l'eau. Ça veut dire tout ça, nous avons comme récolte passé. Tout ça, on a fait pendant 6 mois, 1 an. Ça veut dire que. Ça veut dire que la crise économique que nous avons parlé à la 7e année de croissance négative là, et déjà catastrophe naturelle là, mettez et nous sommes capables de base là pour que nous franchissions une 8e et même une 9e année de croissance économique négative. Je ne vais pas dire ça veut dire pour être malheur, mais c'est pas qui peut. Non, mais vérité avant de dire, pas pour être malheur, parce que la science n'est pas. Il peut se éminent, et en plus, si pas une solution rapide à la question de sécurité, pour créer un environnement pour l'entreprise capable de fonctionner et pour le monde qui a bougé, faire activité, nous justement, nous allons pédaler pour le parler encore. Et c'est malheureux. Donc, nous parlons de questions de stabilité politique et stabilité gouvernementale, nous parlons de catastrophe naturelle, et de structurelle de l'économie, par le fait que, par exemple, on regarde les ratios, quantité d'investissement que nous faisons en infrastructure en Haïti, pas mal d'autres pays, c'est très faible. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas arriver à faire infrastructure dans le pays. C'est-à-dire qui dernière fois de un système électrique qui est inauguré dans le pays, qui dernière fois de route nationale qui est inauguré dans le pays, qui dernière fois de infrastructure de transport qui est inauguré, qui dernière fois de infrastructure de grave irrigation qui est inauguré dans le pays. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas arriver à faire parler de l'aéroport. Donc, nous ne pouvons pas faire infrastructure solide et infrastructure dans toute la littérature économique, c'est des éléments clés qui dirigent vers la croissance économique. Il a évoqué la question du financement d'entreprises qui a toujours été extrêmement exclusif en Haïti et aussi faible pour regarder le système bancaire avec moins de 4 000 $ américains de dépôt là-dedans. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas un gros prêt au café dans l'économie. Et donc, une économie qui va financer, c'est une économie qui est condamnée pour être pauvre et avec des faibles croissances. Donc, tout ça, c'est des éléments qui quand même marquent toute l'histoire, qui est structurelle et dans le pays. Et on a dit tout, l'autre élément, c'est la gestion de la politique budgétaire et fiscale en Haïti, qui même tout, pour moi, et coûter un bien à l'économie, budgétaire de façon que particulièrement l'argent a dépensé dans le pays, choix qu'a fait, mais fiscal tout par rapport avec philosophie qui derrière fiscalité pays qui, comme condamné souvent, comme critiqué souvent, qui sont fiscalités qui aveuglent par rapport à ses objectifs économiques, qui lui-même paranoïe avec refaire recette pour l'État. Et tout ça, vient d'un État prédateur qui n'est pas intéressé et qui n'est pas nécessairement croit dans la croissance, qui n'est pas nécessairement croit dans la création de richesse, et qui par contre dans la distribution de richesse, et qui vient d'un sauver là, un pays qui gagne plus à tout l'année. Oui, mais que faire? Bon, que faire? D'abord, c'est qu'ils sont capables de faire émerger un nouveau leadership dans le pays, un nouveau leadership politique. Et écoute, il y a 2 gens que mon cap en pouvoir, c'est avec coup d'État et avec élection. Je ne vais pas encourager mon président à prendre pouvoir. Mais à travers les élections, qui
qui niveau crédibilité élection a gagné, qui chance qui gagne pour nous qui pique clean, qui pique capable de arriver monter dans différents niveaux et responsabilités. Donc pour moi, ça veut dire que faut que nous retourner dans la question ça, le renouvellement du personnel politique pour nous comprendre la complexité ça. Parce que dans tous les pays du monde, le leadership politique, ça c'est ça qui bat le ton. Qui bat le ton, qui dit mais qui côté nous aller, avec que ce soit Fernandez, Rosa Medina, Binader, à côté de nous là, 3 derniers présidents ça, ou encore et Papa, Hippolyte Meïa. C'est-à-dire que tout changement dépend de qui monde qui là, qui décision qu'il prend, il va là pour notre pays, il va là pour Salvador, regarder là. Attends-moi. Ça veut dire que pour moi, travail pour que faire émerger un leadership politique éclairé et qui est capable de chita sous la science, chita sous en même temps tout sur l'intégrité et aussi de bonnes décisions à tous les niveaux, fondamental pour capable de prendre des décisions difficiles. Parce que c'est que souvent, il y a des gens qui dirigent qui lâchent, qui ne peuvent pas faire ça qui est plus compliqué. Pendant que c'est ça qui est plus compliqué, qui va permettre pour capable de sortir des fois dans tout côté. Bon, et parler de leadership, c'est pas un bagage qui peut sortir de nulle part. Et 3 exemples qu'on se prend là, qu'il s'agit de El Salvador, et Hippolyte Meïa, ou du moins Sabinadel, et ou après que tout le monde soit sorti dans un parti politique, ou du moins sur un mouvement politique. Et je dirais là, c'est considérer que c'est la classe, c'est la première fois ça fait, on est capable de dire, et dans l'histoire pays d'Haïti, et même, on est capable même pas excès, l'histoire du monde. C'est la classe politique dans son ensemble qui est au pouvoir. Sans exception. Maintenant, est-ce que classe a une capacité pour générer un bagage qui est capable de porter des résultats positifs et l'autre des comptes de ça qui passé pendant 40 dernières années, c'est même classe qui a dirigé le pays pendant 40 dernières années? Bon, non, mettez de mon posture pour voir la classe politique en bas bus là. Il faut nous toujours admettre que et pas parce qu'on monte pas ce qui veut dire que pas bon, des gens qui bon, des gens qui pas bon, on va toujours faire un tri de curation pour dire que il y a de bons profils qui passent dans le pays avec des responsabilités dans le et qui prouvent que tu es progressiste, qui prouvent que tu es honnête et qui prouvent que tu es assez dynamique avec un peu l'idée que tu as prôné et action que tu as fait. Donc, je pense que moi, parler dans une logique comme ça. Cependant, je pense qu'il y a nécessité pour que y ait un renouvellement qui est fait parce que il faut que nous admettions que une génération de monde qui était là, qui était au timon des affaires et qui pas arrivé à faire bouger les choses. Maintenant, on peut utiliser l'expérience, on a là besoin pour ça a été fait, pour pouvoir l'utiliser, pour mettre avec l'autre qui est plus jeune, pour capable créer une masse critique de monde. Et pour moi, qui t'a supposé gagner une meilleure caractéristique, c'est des gens qui gagnent, qui désintéressent. Pour moi, le meilleur critère qu'on a supposé gagner dans le pays, ça, c'est un monde désintéressé. C'est-à-dire que qui vraiment pas un qui intéressé, qui sait où que le pays ça vivable. C'est un monde qui est compétent et qui est désintéressé. Compétent et désintéressé. Voilà. C'est-à-dire que qui vient là, qui n'a pas aucun rêve pour têter à madame la petite fille, à acheter machine, à acheter Miami, qui vraiment vient là parce que le bon service que le besoin vendre, il besoin quitter l'héritage. Ça signifie qu'on a été déjà? C'est ça qui est mobilisé et aux ancêtres. Les ancêtres ne vont pas mener une bataille pour tête, pour madame la petite. Ils vont une bataille pour la postérité. Et ils mourir là-dedans pour la plupart. Ils mourir dans la bataille là. Donc ça, je pense que c'est fondamental et ça va amener le débat, à savoir, pays a vraiment problème, c'est problème monde avant tout. C'est problème citoyenneté avant tout. C'est problème éthique avant tout. C'est problème qualité citoyenne avant tout. Donc pour moi, et on va même insister sur question de compétences en plus, parce que on a eu des gens assez compétents d'un niveau à un autre, mais c'est tout pas même niveau de compétences. Mais je pense qu'ils sont plus compétents que le monde, ils sont plus compétents que le citoyen haïtien. Ça veut dire que le citoyen haïtien veut dire que c'est un monde qui est prêt pour qu'il participe activement pour le changement pays et qui est désintéressé et que l'intérêt personnel vient passer en deuxième. Et World Diaspora, je dis là, nous avons pratiquement moitié de la population haïtienne et qui est même dans la diaspora. On pense que la diaspora est capable de contribuer à changement ça qu'un pays haïtien souhaitait? Oui, je pense que la diaspora a un rôle pour jouer, et bien évidemment. Et
Cependant, il faut que nous gardions bien, parce que nous vivons déjà dans la diaspora qui occupe des fonctions. Moi-même, notre préoccupation, c'est attachement. Je ne parle pas de attachement à Haïti. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont dans la diaspora qui pourraient retourner la caillou le jour que pas n'importe encore. Il n'y a aucun attachement à pays. Et on voit ça avec la plupart des premiers ministres, la plupart des directeurs généraux, qui ont même fini le mandat aujourd'hui et qui a quitté l'avion, qui ont été mariés le lendemain. Donc, pour moi, et diaspora, oui, mais il faut que nous créions un cadre là, dans tout le monde compétent, dans tout le monde qui a moyen, qui peut investir, et en même temps, tout le monde qui fait plus mal, qui achète des armes $500 pour $25,000 en Haïti, qui voit dans une boîte là, qui voit dans une boîte plastique, qui voit même côté avec un livre. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse la part des choses pour que justement nous identifions les vrais Haïtiens partout, Haïti pour le bon, les vrais citoyens et qui prêts pour jouer un rôle tout bon pour le pays. Et n'a besoin de monde ça ni en Haïti ni à l'étranger. Mais moun qui dit que, et bon, moi-même personnellement, moi, je connais ça tout, que un pays diaspora capable d'aider, diaspora capable de tourner en propulseur, mais pas capable de base pour développer. Parce que je dis là, et avec tout phénomène d'insécurité qui fait un pile monde parti, et valeur nous yo, monde qui capable nous yo, majorité là-dedans, je dis là, à l'étranger. Et principe qui dit que c'est moun la qui range la caille avant et moun qui dehors venait de le pousser. L'histoire de l'Inde, l'histoire de la Chine, l'histoire de l'autre pays. Et dans le monde, diaspora est vraiment important, mais c'est pas yo qui fait développement. C'est pas yo qui pousser machine pour venir arriver dans le niveau que l'il y a. Est-ce que vous pensez que avec ça qui s'est passé pendant 4-5 dernières années là, nous avons assez de ressources à l'interne qui pour faire machine ça marcher et permettre que diaspora vienne tourner propulseur? Bon, écoute, ça, son constat, il n'y a pas un débat sur ça. Et ceci, et la victime chaque jour, c'est que quand c'était mon Haïti qui formé, qui a parti, qui était payé, fait que je dis à l'éclair, il y a des ressources que l'on a besoin, on va venir en Haïti. Et ça fait insister sur compétences qui l'ont que nous avons besoin pour nous recenser, nous qui vraiment intéressés pour venir écouter bien choses dans le pays. Agent que nous allons prendre le pays. Côté diaspora, pas seulement l'argent, mais des connaissances, des réseaux, contacts pour que les vignes potées n'aillent le plus que possible à pays d'origine. Je dis à la pas certains soit chercher cette ingénierie informatique, ou ingénierie en Haïti. Pourquoi c'est un trop gros chiffre? Je vois ça comme exemple. Ça veut dire que on n'est pas capable de parler de nouvelle Haïti sans que ou pas montrer la perspective compétences qui côté et qui prêt pour que vous contribuiez. Il y a des gens qui vont traiter, qui prêt pour venir faire pour l'université. Il y a des gens qui vont traiter, qui prêt pour venir investir, qui prêt pour venir jouer un rôle dans le pays. Mais il faut que nous toujours faire la part des choses, parce que des gens qui ont des présentation tout, et des gens qui parce que pas réussir le bois, chaque opportunité en Haïti, pour venir faire l'argent facile. Nous avons pendant 10 dernières années. Donc, nous pensons que c'est important pour que nous et faire la part des choses pour identifier les vrais Haïtiens partout qui sont capables de n'importe qui côté dans le monde là, mais surtout qui sont motivés par le désir de contribuer. Je ne vais pas aspect ça, mais écart de salaire, écart de niveau de vie, et maintenant de tête, comment pour un monde quitter des salaires, de très bons salaires aux États-Unis, et le regarder un salaire ministre Haïti, pas même toucher $1,000. Et ministre là, c'est parmi les gens qui ont un plus gros salaire. D'abord, il y a des gens qui sont attachés avec Haïti, Peterson. Pas accepter de venir à Haïti, venir vivre à Haïti, depuis des conditions réunies. Particulièrement sécurité, avec un minimum d'infrastructures. Vous ne pouvez pas ça à regarder. Parce que vous connaissez tout que vous avez créé richesse pour être à Haïti. En plus, là, de terre, en plus, là, de faire business, en plus, là, de caractère dans l'immobilier. C'est que, il pas strictement ça. Et non, plus, tout qui est dans le deuxième âge, là, qui n'est pas intéressé à travailler encore le bois, malgré qu'on connaît qu'il y a un salaire élevé. Et qui veut camper en même temps, qui a 50 ans, qui a 55 ans, qui a 48 ans, et qui n'est pas intéressé à faire kiff là encore le bois dans les conditions liées, et qu'on est question climat, on a besoin de passer à certains moments. Donc, quelque part, ce n'est pas une question de salaire ou salaire bas, c'est qui côté mon sentir bien, qui côté mon veut faire leur expérience, et Haïtien toujours attaché avec Haïti, et on a seulement besoin de créer des conditions minimales de sécurité, de conditions de stabilité et d'infrastructures de base pour que le monde se sente bien. Et comment ouais Haïti
40 ans. Bon, on a ligne jeune garçon. 40 ans à venir. On a ligne jeune garçon, même supposé que avec développement économique, développement social, ni moi ni vous, nous avons possibilité pour nous vivre au moins, bon, pas mon éducation, au moins 30 ans encore. Comment, ouais. Non, j'ai garanti. Moi-même, beaucoup d'abord les balages, même pas 46 ans. Moi, je pense que dans les conditions normales, si je fais des sport, je décide de pas faire, etc., ou bien si je ne fais pas de bagaille qui a détruit silencieusement, je vivre en 70 ans. Maintenant, ou même, quand ouais, Haïti, dans 30 ans. Ouais. Honnêtement, moi, vraiment, ouais, et souhaiter que Haïti soit un pays prospère dans 30 ans. Et là, je dis prospère, c'est pas pour Dubaï, mais vraiment un pays côté nous sentir bien, un pays côté de la vie aujourd'hui n'a pas existé encore, et un pays côté que le minimum résout pour la majorité du monde, côté qu'il y a des défis encore qui ont rapport avec sécurité, défis encore qui ont rapport avec question manger, défis dans question d'accès avec éducation, santé, logement, et ça nous l'assainissement pour le maximum de monde. Donc, moi-même, je pense que, mais là encore, il faut être prudent. Si nous ne pas commencer aujourd'hui, à 30 ans, pas faire une magie qui fait que nous, on est extraordinaire. Hein. Parce que 30 ans, hein, c'est un bagage qui demande de planification. Parce que le pays où il a aujourd'hui, il commence à faire 40 ans de cela. Et des fois, plus longtemps que ça. Donc, moi-même, je pense que 30 ans pour les gens que nous voulons lier à partir d'aujourd'hui. Donc, je nous prends travail aujourd'hui pour déterminer qui j'ai 30 ans. Moi-même, en tant que citoyen engagé, moi, dis tête, même mes responsabilités pour jouer le plus de partitions possible pour participer et contribuer dans le changement radical dans le pays en 30 ans. Pour que petit nous va bien. Cependant, je ne pas quoi son souhait, son vœu pieux. Je me dis 2030, pour changer 2030, Haïti va développer. Et puis, ça, on nous 10 ans plus. Donc, c'est à la, on dit 30 ans, pour moi, 30 ans suffisant pour jeter les bases d'un pays stable, moderne et dynamique, mais tout ça va demander pour commencer depuis aujourd'hui à déjà voir les signaux. Mais ça, on n'a pas une garantie malheureusement, qui fait que moi, pas capable. Qui signale, bon, manqué un chiffre, qui signale au passé qu'une cavouille, je veux dire pour jeter base. Bon, écoute, d'abord, faut que le grand drame ponctuel de la vie aujourd'hui, qui c'est sécurité, qui a détruit la société tout en dans le lien. On faut capable au moins commencer à ralentir. Je ne fais pas du là. Au moins, suspendre creuser. Nous ne pouvons pas sortir notre voie. Mais il faut suspendre creuser. Mais nous ne pouvons pas suspendre creuser jusqu'à présent. C'est-à-dire, nous trouvons notre voie et nous continuons à creuser. Donc, comment faire pour suspendre creuser? Si nous suspendons creuser, nous allons monter en l'air. Mais nous continuons à fouiller toujours. Donc, quelque part, si là, c'est arrivé, créer un minimum de conditions pour sentir la vie à progrès, mais si la vie à progrès, vous pensez que, c'est comme ça nous va aller, dans 30 ans, nous allons mieux. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas sur la route, nous ne pouvons pas sur la voie, nous continuons à fouiller toujours dans le même tout que nous y est. OK. Là, nous plus dans la politique. Si nous avons mélangé une petite politique avec économie. Et chaque mois, une institution dans le pays qui dit haut et fort que yo fait record. Record 9 milliards, 11 milliards. Bon, là, on a même fait 12 milliards de coûts. Administration générale des douanes. En pile monde mettait gros viseur sous institution ça pendant 2 dernières semaines, surtout après gros bruit médiatique qui était fait sur question importation véhicule, mais nous ouais bagala en surface parce que y a un malheureux qui est obligé de payer le double de ça au pays pour un véhicule qui est importé à partir des États-Unis d'Amérique par exemple. Maintenant, dans les temps d'eau, dès que vous faites émission sur ça, vous avez plus de détails que qui ça chiffre la douane y comme menace pour l'économie lorsque l'État lui-même servi avec comme un trophée, mais pour pile l'autre monde, il y a plus well comme un danger au lieu que un succès.
Maintenant, une autre va me dire, c'est une mauvaise chose, Peterson, que l'État a mis des recettes de chita sur la douane. C'est un mauvais signe. On pays côté que revenu l'État chita particulièrement sur la douane, et les importations, entre guillemets, à plus de 65%, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que son économie qui chita et richesse sous importation. Ou encore, et l'État mettait toutes les poches, bourses, caisses, chita dans le douane pour lancer comme sous l'importation. Ça, c'est déjà un malaise en soi. Malaise en soi. Parce que, et soit fait comparaison dans notre pays, on voit que niveau revenu domestique, recette domestique, il est beaucoup plus sous taxe qui interne que sous commerce. Bon, mis à part, d'ailleurs, si il y a un commerce qui est important, c'est plus l'exportation qui est important pour notre pays, particulièrement les pays de l'Asie, qui est la économie sous exportation. L'État n'a pas fait revenu là-dedans. Au contraire, c'est le pays qui a créé richesse à partir de l'exportation. Donc ça, c'est le premier élément de déconfort. Deuxième élément, c'est le fait que vous gagnez un climat, je dis. Mais l'importation à Haïti, il y a quelques temps après ça. Et puis, parallèlement, douane va faire plus recette dans l'importation. Oui, mais est-ce que pas en question de corruption tout, là, regardez, parce que chiffre qu'a prouvé avant 2021, parce que les gens ont fait référence à France Duval, mais il y a un article qui est vraiment intéressant, et m'a invité un peu le monde à Lille, côté que comparé 6 années, et 2019-2022, 2022-2025, côté que les recettes ont pratiquement triplé. Il y a des problèmes au niveau des importations, il y a des problèmes, mais question contrebande, corruption en tout. Non, clair. Écoute, maintenant, comme une raison arrivée, ça veut dire que on a l'impression que soit qu'effectivement, il y a des gens qui ne peuvent pas payer, qui payent plus, je suppose ça. Ou peut-être des gens qui ont l'habitude de bien payer, que l'État fait payer plus. Parce que, Goba m'a dit que me répété de Bill Cosby. Je dis que c'est le bon citoyen que l'État pris plus. The government comes for the good people first. C'est eux qui intéressent davantage. C'est-à-dire, vous voulez contribuer, c'est eux qui intéressent le gouvernement. On qui toujours bien payé. Mais n'est pas ça à côté, on va même gagner. Et l'État a raison, il pèse moins que le cas non plus. C'est ça la logique là. Et ça fait dire que nous risquons de tourner dans l'État prédateur qui est particulièrement intéressé pour que les collecter de toutes les manières. J'ai fait main, d'ailleurs, si ça va tenir étranger à demander le tout, pour faire main, je vais collecter. Mais tant pas avec ça, c'est une bonne chose. Les règles de la collecter l'argent. Mais le problème, c'est que quelle quantité de collecte qui fait nécessairement sous frontière? Est-ce une augmentation significative qui fait de sa capitale sous frontière? Est-ce que maintenant. Madame, où était sous frontière parce que on touche un dossier qui est assez délicat, mais m'a pris toi avancer, m'a retourné, puisque vous mentionnez, m'a retourné sur. Deuxièmement, le manque à gagner de l'État, le monde qui est grand contrebandier, qui niveau progrès qui fait sous eux. Maintenant, taxes locales, internes, pardon. Donc, je pense que il y a une question qui vous posez. Même temps, on va cracher sur le travail à la douane, parce que vous continuez à faire le travail. Cependant, moi-même, je suis intéressé à regarder l'aspect économique question. Est-ce que pratique là pas pénaliser l'activité économique? Est-ce que ça va décourager les gens qui avaient investi? Et c'est la mienne. Parce qu'au final, à la longue, l'État a perdu les moins de monde qui a fait business parce que tellement de taxes. Ça, c'est un cas pour l'économie. Trop de taxes sur la taxe. On va peser jusqu'à ce que décourager les gens qui a fait business. OK?
ça vient ramener moins à la mission économique de la fiscalité. À savoir, qui gens pour utiliser la fiscalité pour nous aider secteur, pour nous booster, pour nous faciliter mon produit, pour nous faciliter mon faire consommation. C'est la vie. Donc, quelque part, moi, appartient plus discrimination par rapport à mon produit dans le pays, mon transformé dans le pays. Pour que, par exemple, senti que l'État en face, dans le genre que l'État a taxé. Parce qu'au final, l'entreprise a performé. On va faire l'argent sur eux. C'est clair. Parce que l'entreprise a performé, son argent cash pour l'État. Que ce soit dans la taxe sur masse salariale, taxe sur chiffre d'affaires, taxe sur le revenu. Donc, tout le jour, on manger. Mais on a l'impression, l'État a avancé, il vient craponner mon yo, et il vient réduire le tissu productif. Il y a moins de monde comme acteur, parce que dans tellement contraignant, et le ça à la longue, il vient pénaliser. Mais est-ce que c'est pas ton pouvoir? Est-ce que c'est pas ton pouvoir que il y a un ministère de l'économie et des finances? Parce que tout ce qu'on dit là, c'est à partir du ministère de l'économie et des finances pour réformer ça en fait. Et le plus souvent, c'est des ministres qui sont tout puissants parce que c'est eux qui ont ressources, parce que c'est eux qui sont responsables de trésor, mais c'est eux qui ont orientation politique économique pays à tout. Parce que là où on parlait de frontières, et on prend note, on parlait de frontières, on parlait de taxes internes. Il y a un ensemble de bagages qui ont dit sur question taxes internes, oui, mais ils nous collecté. Parce que produit pas le vendre dans le comptoir, l'État a fait mon payer 10% taxe à depuis dans la douane. Son taxe qu'on pas doit payer à l'importation, on doit payer à la vente. TCA. Est-ce que pas repayer? Je quitte pour ça pour. Oh non, c'est vous-même qui avez plus d'expérience dans le ministère public. Non, quittez le pot. Parce que vous avez des citoyens. Non, mais attendez. Vous avez fait des cas de sous-union. 20% pour Pipiti. C'est ça, hein? Vous avez des cas de sous-union. C'est ça qui fait que dans le débat la douane, et comme il y a un petit gens pollué, parole sensée le plus souvent pas passer avec même rythme que l'autre parole. La douane non situation de dit tête chargée que la collecter des corps pour des moun les fini les bas la bloquer personne monde pas venir défendre taxe environnement par exemple sur question véhicule là est-ce que le ministère de l'environnement a dit ça le régler avec elle ou fait que paler de ça qui passe au cas là DGI qui collectait 2 fois TCA avant et TCA les entreprises là fini vendre mais l'autre question délicat c'est frontière là frontière fermée mais comment faire une importation? Non, c'est domaine. C'est domaine font pas 2 poids et 2 mesures. Pourquoi me poser question encore? Frontière fermée. Frontière fermée. Comment faire une importation? Bon, d'abord, il faut de l'importation en descend. Chiffre là. Là, sur le descend, mais regardez. Si frontière fermée. Il y a 30% de baisse de peut-être 8 premiers mois année comparément à l'année dernière. Bon, ça c'est. Mais deuxièmement, nous disons dans plusieurs prises de parole, c'est de même pas les Haïtiens viennent la Cali, mais il veut que l'argent haïtien vienne la Cali. Ça veut dire frontière pas fermée. Il fait même pour l'argent haïtien. Il fait même pour haïtien. Il ne va pas l'haïtien vienne la Cali. Il va pas un visa, pas un vol de la Cali. C'est-à-dire qu'il n'est pas intéressé pour venir la Cali. Mais il est intéressé pour voir l'argent venir la Cali. Pour avoir un produit, ça clair. Donc, partie ça, il faut nous comprendre. Et moi, je dis dernièrement, il faut nous vont là pour nous chiter pour nous parler. Pour nous dire ça dans la vidéo. Parce que nous avons 4 ans dans la vie, par contre, on de ça. Bon. Depuis, ça qui vient dans le canal là, il y a 0 communication de haut niveau. En réalité, c'est dommage. Oui. Maintenant, il y a 2-3 fois, m'apprendre que vous voulez faire des invitations pour le ministre des Affaires étrangères, quelques invitations à l'autre bois. Et nous nous mettons comme condition, si vous ne pas quitter l'avion commercial venir, ou pas appeler pour me venir spécialement comme mon chef de l'autre bois, et c'est une bonne chose que monsieur n'a pas accepté à faire visite l'autre bois et sur le plan personnel et diplomatique parce que le commercial là ou pareil. Et je pense que ça c'est des positions
que le ministre Avel Kembe, et je pense même avant tout, il y a une position ça tout sur Haïti, sur le droit. Maintenant, je pense qu'il faut nous là pour que nous parler parce que il n'est pas capable de continuer à vendre nous comme ça, et nous-mêmes, nous l'avons acheté nous pendant que nous avons des contentieux théoriques pour nous aider, pour aider avec eux. Nous comme son but à faire canal là, comme son bon, il y a toujours un prétexte, bien sécurité, qui fait que le vol n'est pas fait, parce que nous connaissons très bien, par aucune façon, qu'on a dit qu'à monter à avion à Haïti, pour lui, à simplement ne pas arrêter, et si on connaît non, sur un dossier, il est fait au cap tout. Et donc, on pensait que il y a un pile à régler, pendant que, parallèlement, c'est le même moment que la traité des questions Haïti pour eux, la rencontre avec Ruto, la rencontre avec Rubio, la fête de rencontre sur Haïti. Donc, on pensait que la question, ça, il faut l'aborder. Nous ne pouvons pas continuer uniquement servir de dépôt pour produits dominicains. Il faut qu'on garde les questions au niveau pour que Haïti soit capable de remonter nager, pour que l'exprimer clairement, agenda et intérêt dans la question ça. Oui, mais relation haïtienne avec la République dominicaine et surtout dirigeants, nous pensons que son bagage est possible. Nous pensons que son bagage est possible. Oui, avec modèle de dirigeant que nous gagnons. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est même pratiquement. Il ne pas respecter mon nom. Il y a bien mon gain c'est des fois d'intérêt dominicain. Il y a gens eu à travailler, passer une histoire, on a dit toutes les interactions que vous avez avec l'autre bois. Mais en même temps, tout autant que vous êtes dans le niveau de précarité ça, en Haïti, il y a toujours gardé mal et pas gardé égal à égal. Parce que c'est misère qui fait mon l'autre bois. C'est parce qu'on a un hôpital qui fait presque 30 000 femmes enceintes qu'on a l'autre bois par année à la coucher jusqu'à ce qu'Abinader vienne camper ça. Donc, c'est le problème qui fait que le monde a l'encamp, a la construction, a la totalité de bagaille pour aller dans la cave. Donc, pour moi, et pour le Haïti avec ce domaine, au-delà de l'arrogance que nous sommes capables de gagner, c'est d'abord et fondamentalement mettre l'ordre de la caille, créer une condition d'existence de la caille sur le plan social et économique, qui doit être capable de faire une autre figure de monde. Parce que des pour son monde qui grappille, ou pas gagner capacité, c'est le même on doit pas acheter zone, il y a un site ou un bon, etc., ou pas capable de négocier. Et en plus, par le fait que depuis pratiquement presque 15 ans, il est très impliqué dans la finance et l'élection en Haïti, tout, il vient faire que il y a pieds sous pour nous, et il vient faire que le leadership politique en Haïti, il n'est pas capable de garder l'énergie pour capable de défendre l'intérêt Haïti. Changer pays, parce que c'est capable peut-être dernière question, non? Changer pays, nous avons besoin de un élément dans toi, j'ai un policier de conducteur édifié qui est extrêmement important, qui c'est le secteur privé. Et 40 dernières années, nous avons une grosse mutation qui est faite entre un secteur privé industriel qui était qu'on produit et un secteur privé qui vient importateur. Et je vous dis là, nous avons un ensemble de questions politiques, annulation visa, résidence, etc., tout les problèmes. Est-ce que nous pas rentrer dans une phase, tant qu'on était dans 1915, côté que nous avons essayé de changer le modèle secteur privé qui existait en Haïti pour nous capable de l'autre, bien que moi-même personnellement, beaucoup qui côté ça pour aller et qui pour résultat que pour le bail. Mais tout ça parlé là, est-ce que qu'a fait avec modèle de secteur privé, bon, pas du secteur privé, certains acteurs de secteur privé, est-ce que vous pensez le qu'a fait avec eux? Une très belle question. C'est que il n'y a pas d'élite dans le pays qui se pose faire de lance changement ou encore qui a pour dessiner et avenir au pays et ça qu'a fait dans le pays. L'élite économique, là-dedans, il y a beaucoup. Mais dans le cas d'Haïti, il n'y a pas de l'élite. Et nous comptons très bien, sans, je ne veux pas généraliser, mais en pile là-dedans, qui niveau liaison que nous avons avec corruption et contrebande, qui niveau liaison que nous gagnons avec question crime dans le pays. Donc, pour moi, il est fondamental pour que nous questionnions l'implication dans notre degré de détérioration et de déstabilisation Haïti pour la plupart. Maintenant, je dis là, avec les Américains, une forme de remplacement que moi, je constate moi-même, qui a fait sur le terrain, côté il a essayé de fermer certains groupes, peut-être pour capable faire émerger
que ce soit des investissements étrangers ou encore de l'autre forme d'acteurs économiques qui est beaucoup plus clean, qui n'est pas nécessairement impliqué dans ça, dans le crime avec corruption. Maintenant, qui côté ça va aller, on pas connaît, parce que c'est pas haïtien qui a levier, ça va fait là. Ouais, que c'est des bagages que mon à l'étranger a contrôlé. Probablement, la justice haïtienne n'a pas la capacité pour faire travailler ça. Maintenant, on pense que les fondamentales pour notre classe économique dans le pays, qui est capable de croire dans la production, qui est capable de croire dans l'innovation, qui croit dans la compétition. C'est important. En même temps, tout qui pas doit continuer à voir l'État comme un outil pour enrichir, c'est ça là qui oligarchie par définition. Donc, on utilise les rapports politiques pour faire l'argent. Donc, il y a des références qui vont être comme des acteurs de changement pour créer travail, pour investir, pour créer des conditions de la vie. Donc, on pense qu'il y a nécessité pour ça. Parce que l'avenir pays va dépendre de ça tout. Qui qualité secteur privé pour gagner, qui qualité et bourgeoisie pour gagner, qui niveau d'engagement avec notre pays, à quel niveau volonté que vous gagnez pour innover, pour moderniser, pour sortir d'un schéma traditionnel, côté que c'est avec la grande mafia, c'est l'économie criminelle qui a dominé, pour que nous entrions dans une nouvelle ère. Et oui, mais à quel moment de l'histoire économique ça que nous-mêmes, et gros changement ça venu fait? Parce que il y a tendance à reprocher. De l'occupation américaine. Non, récemment, parce que écoute. Ah, ok. Et c'est pas ça, même pas oublié, non, c'était le remplacement de la bourgeoisie européenne par une bourgeoisie qui est plus proche américaine en mettant en face sur les Arabes. Yeah, mais avant 1986, publicité, le faire, il faut le faire. Et t'es gagné Welco, t'es gagné des tennis qui fabriqués en Haïti, t'es gagné dans le sud côté sorti, bien que vous-même, c'est tout de suite de l'opran, ou on a grand danse, ou on a caille, etc. T'es gagné Fakoulef dans Nip, t'es gagné Fakoulef au caille, et t'es gagné industrie qui a fait, et poules, et dans Cavaillon, etc. Maintenant, là, c'est garder origine richesse ça qu'on a créé, c'est même moun ça aujourd'hui là que nous-mêmes n'a reproché qui viennent prédateurs. Déclic ça. Est-ce qu'il est naturel ou du moins t'es gagné des mains qui parfois étatiques qui viennent pousser moun ça yo à suspendre d'être industriel, moun qui produit bien avec richesse, des valeurs ajoutées, viennent importateurs. Il y a deux bails qui passent. D'abord, nous connaissons les circonstances qu'on a appelé libéralisation économique dans le fin des 70, dans les années 80, qui est là dans les questions tarifaires, effectivement, pour connaître très bien, qui est vraiment plus difficile pour l'entreprise de production locale qui est face à la compétition étrangère et qui vient entraîner faillite de bonne entreprise, que ce soit public ou privé, qui est dans la production et consommation en Haïti. Qui vient faire que naturellement, en pilant acteur, ça vient transformer des choses en importateur parce que ça devient plus facile et plus rentable maintenant d'importer le riz ou la farine ou l'huile de l'autre bord parce que on bien plus marge, la plus facile, ou moins ce risque, pardon. Donc, on vient transformer une quantité de producteurs industriels, agriculteurs, tout, en des importateurs par rapport avec le contexte économique que nous rentrons là-dedans, qui a amorcé fin du valier, non-fi, et qui vient pour l'autre vague, soit aussi dans 95. Ça veut dire que c'est un mouvement que l'État forgé, créé avec étrangers. Oui, qui vient faire que l'entrepreneur, comme son monde qui cherche à faire l'argent que il vient positionner tête dans l'autre perspective pour qu'il soit capable de protéger tête et pour permettre que continue à faire l'argent. Donc ça, c'est un réflexe pratiquement, c'est, on a dit, de survie. De survie, hein? Très bien. Le réflexe de survie, c'est dans le moment qu'il t'a fait là. Bien sûr, okay. Vous avez besoin. C'est que nous ne pas arriver à renverser tendance. C'est-à-dire que nous faisons ouverture agressive, fin Jean-Claude, non-fille, Aristide 95, nous ne pas jamais renverser.
Ça veut dire que nous persistons dans la qualité économie d'importation et nous, par exemple, permettre que le monde qui a produit, qui a investi dans la production avec la transformation, capable à l'aise dans le pays. Donc, c'est des combats que nous avons fait ça. Nous continuons là. Maintenant, on va plus loin. Prise politique qu'on vient là, avec insécurité, tout le monde ça. Vient fait que on vient pas gagner, bien ça me dire. Plein de chance pour que le monde qui a fait business bien bon qui a profitable dans le pays. Conditions sécurité, conditions stabilité, conditions crédit, conditions infrastructure, et rapport politique, les politiciens face à la craso, c'est pour la BDO. C'est-à-dire que, la vie pour un degré qu'on y a, quand il partit du monde, la vie pourri, il vient sentir du. C'est ça. C'est il faut la sentir du. Il vient sentir du là ça, il vient compliqué. Et ça crée ça. Pour venir rentrer dans que l'économie criminelle la une option à on. Ça veut dire que si on n'a pas fait ça, pas ça, il n'y a pas de garantie pour survivre le marché. Mais bien, c'est bien. C'est-à-dire que s'il n'est pas contrebandier, s'il n'est pas utilisé rapport avec pouvoir privé, pouvoir ici, pouvoir à télé, pouvoir journal, c'est-à-dire que s'il n'est pas appuyé sur politique là, il n'y a pas de garantie pour l'existence encore. Donc, il vient oligarque automatiquement. Et ça, oligarque là. Parce que même oligarque là, c'est seulement par rapport à journal. Oligarque, c'est tout le monde a utilisé le pouvoir politique pour que faire l'argent, pour faire business. Rapport avec l'État. Donc, on gagne oligarchie comme pratique, comme forme, pour venir l'économie criminelle là tout, blanchiment d'argent, corruption, drogue, utiliser gang, faire compétition. Parce que le marché a devenu tellement petit, l'économie a devenu tellement réduite, création de richesse devient tellement complexe. Donc, on a vu nos jouets, mesdames, coquins, tout petit vispède qui viennent faire que nous ne sommes pas intéressés dans faire business, bon business encore. Et c'est ça que je veux dire là. Et maintenant, lors de mon introduction, cette année de croissance économique négative, il dit, gâteau avec une petite cognac. C'est parce que gâteau, si l'État a pris. Attends. Gâteau avec une petite cognac. Non, le marché en soi. Oui. Avec une petite par rapport avec quantité d'acteurs là-dedans. Ah oui, concentration. Je dis, nous sommes obligés, si on ne fait pas un mesdames, on n'a pas de garantie suivie. Par exemple, ce professeur d'école, bien ça me dire. Professeur d'école. Mais, pour permettre que le monde a copié, j'en réfléchis. Pour pas veiller. Si vous bien, c'est-à-dire, le monde a les livres, le monde a les laptops, le monde a un téléphone, ou pas dire rien. Est-ce qu'on est d'accord avec le monde qui n'a pas copié, a plus de chance pour faire une note? Yeah. Avec le douille en ville, que le style fait belle note. Mais si vous avez une possibilité pour aller cahier côté de note là, ou bien un livre, ou bien un laptop, ou bien un GPT, le monde qui fait ça, il a plus de chance pour réussir pour faire plus de notes. C'est-à-dire, game tellement unfair, si vous ne pas mettre dame ou pas voler, ou pas faire gros l'argent. Et là, on y va. Oui, mais ça cap dit dans l'opinion. L'économie criminelle vient la principale économie. Ok, maintenant, parce que ça cap dit dans l'opinion. C'est comme si, parce que l'aime temps bien là, conclusion me fait, c'est l'État, les officiels de l'État, monde qui t'a travaillé dans l'État, qui mettait infrastructure ça, qui mettait le pour moun yo, et qui permettent que bagay ça là. Et moun qui gen esprit criminel yo, qui voulait faire mauvais causer pour faire l'argent, profiter de lui. Profiter de lui, mais pas rien changer tout parce que je dis ça devient le vrai cadre, ça devient le cadre normal maintenant. Ça veut dire que pendant qu'il n'a pas de monde ça a changé, c'est l'État qui doit changer d'abord. Oui, mais c'est l'État qui a changé. Qui a le tonton. Pourquoi demander un monde qui va jamais payer taxe
qu'on a pour une propose bon monde, Peterson. Faut qu'on pouvoir coercition qui fait. Je n'en parle là. Bon. On est qui fait ville à faire contrebande. Et pour penser qu'on a pris, on leur dit comme ça. On s'en va passer, on va faire contrebande encore. On va passer, on va aller parce qu'on a. Chef. Ça qui filme. Premier chef gang, Haïtien comprend que les gars fait ville là fait l'argent de crime, il va dire ah, mais examen la tête, on va faire crime encore. Pour l'argent les gars dépend de crime. Le modèle business les gars dépend de détourner machine. Et vous dites que ça va faire encore. Il pas de faire l'argent dans la création de richesse. On pas comprendre. On pas comprendre ni. Jusqu'à ce que vous l'autre force qui est supérieure qui contraigne ni rentrer dans l'autre schéma. Et c'est là où nous besoin d'arriver. L'économie concurrentielle, l'économie d'innovation, l'économie d'opportunité. 1er octobre 2025, malheureusement, loi Hope Help arrive à expiration. Ça veut dire que dans le moment où on a parlé à la, Haïti, pas dans le mécanisme exonération fiscale et droit de douane que les États-Unis étaient bas là. Je pose une question directe. Parce que quand il y a monde qui dit, ah bah ça, c'est une grosse opportunité pour Haïti, créer des jobs, etc. Moi-même, je pense que loi Hope, loi Help, c'est une opportunité qui a été baillée pour une certaine catégorie de groupe monde qui t'a créé des jobs, mais c'est des jobs à très faible valeur ajoutée. L'exportation vers les États-Unis dans la question textile, estimée à plus qu'$1 milliard, mais le regard des valeurs ajoutées, et dans un premier temps, tissu a été sorti Chine, après ça, il vient sorti Vietnam, des pays d'Asie, il est passé dans plusieurs pays, il est tombé en République dominicaine, c'est là où on fait coupure, etc. Au final, 70% transformation qui portait dans bien, il est sorti à l'étranger avant qu'il rentre en Haïti. Si je considère en termes de valeur ajoutée, les exportations haïtiennes vers les États-Unis pas dépasser $300 millions américains. Maintenant, c'est ça que nous avons toujours projeté pour tête nous pendant presque 25 à 30 années que c'est ça qui a développé le pays. Je dis là, les campés, ça va permettre que nous diversifions façon nous produire, nous diversifier l'exportation. Je ne pense pas que c'est dispositif en soi qui est mauvais. Je pense que c'est parce que nous pas arrivé à exploiter qui est mauvais. Parce que c'est ça qu'il y a que c'est-à-dire qu'on a voulu vendre l'autre bois et sans droit de douane pour un certain nombre de produits, c'est une bonne chose qui ça nous malgré. C'est quand même un manque à gagner pour certains monde qui dans le secteur à croire que ils pas exploité suffisamment parce que le Sahara ils doivent gagner un bien qui vivait aux États-Unis qui pichait. Mais là encore, il y a toujours compétitif pour le marché mondial là parce que je dis pas grand pile pays qui gagne ça avec donc moi je pense que tout pays qui t'arrive tout. C'est-à-dire que il y a toujours compétitif malgré tout. Je pense que son drame, son gros bagage qui fait. En même temps, c'est tous ces points, c'est gonfler le vin pour que nous travaillions, parce que nous pillons pendant un petit temps. On va pas faire grand-chose avec eux. Et quand même, mis à part, avant de avoir $1 milliard américain d'exportation, qui était capable beaucoup plus, était capable de plus valeur ajoutée tout. Yeah. Parce que on rend compte que textile là était textile, hein, après tout ce temps. Hein. Et non seulement il y a moins de monde là-dedans, il y a moins de niveau commerce que nous exportons, et il n'est pas arrivé sophistiqué, il n'est pas arrivé à gagner une augmentation de valeur ajoutée. Au contraire, c'est bac que nous avons fait parce que dans la période Taïwan, était dans la manufacture, tout, nous avons commencé à faire transistor. Il y a des moments où on a fait clou, vis, son type de l'autre bagage qui passe seulement textile. Mais, j'en dis là, nous faisons bac dans la qualité, nous faisons bac dans la quantité, nous faisons bac dans le niveau entreprise qui l'a tout, nous faisons entreprise qui l'a tout. Donc, malheureusement, moi, je pense qu'il faut une vraie réflexion pour faire. Et moi, je pense que nous avons quitté l'avenir économique pays à Chita sous zone franche qui a voyé textile aux États-Unis. Il y a toujours fait, mais il faut que nous arrivions à une diversification, il faut une sophistication. Si ça nous donne une économie bien complexe, c'est un produit bien complexe, qui peut mettre nous sur notre marché, qui est capable de plus de valeur ajoutée, qui a des revenus plus importants pour un dollar pour le pays, et capable de générer des emplois de meilleure qualité. Il y a une question difficile. Comment était tout dans le changement, ça? Bon, écoutez, moi-même, j'ai toujours pensé que moi, j'ai un rôle que j'ai déjà joué dans le pays, qui sont un rôle d'éclaireur, qui a formé le monde, qui a adressé ces questions, qui a aidé, qui a vulgarisé, qui a sensibilisé, qui a conscientisé. Et moi, je pense avec le temps,
ça va arriver que nous prenons plus de responsabilités, ça va dépendre de contexte, ça va dépendre de circonstances, mais nous-mêmes, nous étions très ouverts et nous voulions continuer et jouer rôle dans le pays. Et le temps dit qu'il côté nous pas bien, mais moi, je suis un monde qui dit là qui très disposé pour que moi continue à battre dans le pays et participer le plus que possible à changement, bien évidemment, avec le développement dans de vraies équipes haïtiennes et pour l'intérêt d'Haïti. Et Emile, nous pensons qu'une belle conversation et n'espérons que ce n'est pas la dernière fois. Pas la dernière fois. Et bon succès pour Chola et puis pour le travail, parce que même pour avec moi dans la vulgarisation, et moi je pense que nous continuons de faire parce que même le pas le résultat immédiat, mais c'est des grands maintenant qui pour le pousser dans 3 mois, dans 4 mois, dans 1 an. Et je pense que ça c'est positif parce que faut commencer, faut changer le monde pour nous penser changer le pays par la suite. Ils vont changer le monde, c'est avec l'éducation. Et voilà. Merci à Pete. Je dis tout pour nous merci de ce côté prêter nous attention et pas oublier, chose ça a passé lundi, mercredi, vendredi sur Channel ça et n'a invité au like et partager, inviter tout le monde tendez, n'a pris rendez-vous pour plus prochaine édition. Bye bye. Chose à vision nous grâce à East Florida Premier Medical Care qui établi dans ville Tamarack 7421 North University Drive suite 301 côté ko ka joindre un ensemble de soins parce que on regarder bureau monsieur ça c'est une plus gros clinique qui baille santé de Florida et si tu as un perdre du poids capable prendre rendez-vous avec Dr Noël et l'a établi un plan pour qui peut permettre que ou gérer poids parce que poids veut dire santé et Dr Noël prêt pour lui gérer ça pour vient joindre nous également grâce à ensemble de leurs partenaires, notamment Sunrise. Sunrise qui c'est unique compagnie, Jodia là, qui en Haïti qui permettent que nous connecter avec le monde. Il y a un vol qui allait sur Cap Haïtien et qui connectait Panama et il y a 2 vols qui allaient sur Miami, il y a des vols spéciaux qui fait sur Brésil et surtout pour un cargo qui sorti Port-au-Prince, Cap Haïtien, Sunrise prêt pour gérer si là pour Sunrise, c'est une compagnie qui connecte Haïti Jodia avec le monde. Et chose à venir, grâce à Roulib, qui c'est compagnie haïtienne qui vient avec une application pour capable connecter monde qui besoin de service taxi avec monde qui gagne machine. Pas oublier, ou capable toujours like, partager et abonner à la chaîne.